Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. C'est de la délinquance, oui, j'ose le dire. Et vous fumez, monsieur? Comment tu sais que c'est de la drogue, toi? C'est de la drogue, hein? Non! Non! On veut pas! Et à Fontaine, près de Grenoble, le maire, ses élus, les services municipaux, les bailleurs sociaux et la police s'unissent pour reprendre un quartier gangréné par le trafic de drogue. Dès demain et pour 10 jours, la commune lance donc une opération de sécurité et d'occupation citoyenne. Alors parlons vrai, est-ce que l'État étant impuissant, c'est aux élus locaux de prendre le relais comme à Fontaine? Et à cette question, trafic de drogue, insécurité, certains élus ont-ils été dans le déni pendant des années? Vous dites oui à 97%. Les vraies voix attendent vos appels et monsieur le maire également au 0826 300 300. Et nous sommes ravis de l'accueillir, Franck Longo, maire de Fontaine. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. D'abord, petit tour de table avec Philippe Bilger. On pourrait avoir un double regard contradictoire sur ce qui s'est passé à Fontaine. C'est d'abord un regard négatif en disant que cette démarche collective est le signe en quelque sorte de la carence de l'État et du fait que celui-ci, par les organes dont il a la maîtrise, ne permet plus d'assurer la sécurité. Mais pour ma part, je préfère un regard positif. Je trouve extraordinaire, véritablement, cette démarche collective qui réunit un grand nombre d'acteurs sous l'autorité du maire et avec son concours. Je trouve que c'est ce qu'on devrait faire profondément et qui pourrait représenter le futur d'une lutte efficace contre la drogue. Après l'avocat général, le maire et ancien flic d'élite Bruno Pomar. Alors, je voulais saluer d'abord mon collègue qui fait un travail formidable, évidemment, et je suis tout à fait d'accord pour une fois avec Philippe Bilger. Ah, attendez, on prend une photo. Bon, on y va alors. La réponse, c'est on parle de sécurité globale. Ouais. Et je pense qu'il y a une responsabilité collective de l'ensemble et des élus, du gouvernement, de tout le monde, sur ces sujets-là. Parce qu'on a laissé faire, effectivement. Il y a quelques années en arrière, Darmanin a lancé cette fameuse loi sur la sécurité globale, où on devait mettre dans la boucle sécuritaire l'ensemble des acteurs. Ça va du maire, en passant par le gouvernement, en passant par les bailleurs, en passant par les associations, en passant par les éducateurs, en fait, tous les acteurs de la société. Et ça, malheureusement, on n'a pas su le faire avant. Et le résultat, il est là. C'est-à-dire, ce maire est en train de galérer, je dirais, avec ces problématiques de stupes qu'on rencontre dans les 1500 quartiers QPV de France et les 62 QRM. Quartiers prioritaires de la ville. Voilà, et les quartiers de reconquête républicaine. Bon, c'est pas le cas chez lui, mais c'est exactement le schéma qu'on a actuellement. Et c'est bien qu'il y ait cette réaction de ce maire, une réaction qui est spontanée et qui sera pas durable à mon sens, mais il va nous en dire plus et je pense que c'est important de le faire encore une fois. Pierre-Yves Martin. Moi je voulais aussi vous féliciter monsieur le maire pour votre démarche, je trouve ça, comme dit Philippe, extraordinaire. Bah, il est content d'être venu. Hein. Alors ça c'est le premier point. Mais par contre, et il ne dira pas aux vraies voix, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Non, c'est joli, ça. Non, néanmoins, monsieur le maire, j'ai deux questions et qui sont des questions de soutien, pas du tout des questions pièges. La première question, c'est au bout de ces 10 jours, qu'est-ce qui vous permettra de dire ça a bien marché, je suis content de ce que j'ai fait, ou au contraire, je suis déçu? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est dans votre esprit, le 11e jour, il se passe quoi? Comment on fait pour vivre durablement sur une démarche que vous avez initiée? Merci beaucoup. Franck Longo, pour faire le juge de paix en étant maire avec les vraies voix. Alors, avant de répondre à cette question, si vous permettez, je voulais juste vous poser une question, monsieur le maire. Est-ce que vous avez eu un moment l'impression d'avoir fermé les yeux, comme certains maires l'ont dit, en disant ok, ça passe jusqu'au moment où on n'en peut plus et ça passe plus? Merci. Alors, il y a pas mal de questions. Je vais tenter de répondre à toutes vos interrogations. D'abord, vraiment, merci beaucoup de m'accueillir. Et c'est une opération qui est assez inédite et qui commence demain. Donc, j'aurai sûrement beaucoup plus de réponses à vous apporter dans quelques jours. Déjà, vous dire que sur le constat, effectivement, il y a de plus en plus, c'est ce que je vois sur ma commune, d'actes de délinquance et d'actes dangereux. En tout cas, la dangerosité augmente puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu des fusillades et en plus, elles se sont multipliées. Et je crois que malheureusement, ce constat-là, il se fait partout
partout dans de nombreuses communes en France. Donc finalement, ce qui avant était gérable par quelques policiers nationaux, finalement aujourd'hui ça ne l'est plus puisque la délinquance a vraiment explosé. Et entre moi, déjà mon début de mandat, j'ai été élu pour la première fois en 2020, donc c'est mon premier mandat, je suis un jeune maire, j'ai 36 ans. J'ai d'abord essayé d'agir avec mes moyens, j'ai rajouté des policiers municipaux, j'ai augmenté 30% mes effectifs de police, j'ai rajouté des caméras, l'année dernière j'ai mis 30 caméras supplémentaires, j'en remets 30 cette année, c'est un budget d'1 million d'euros. J'ai créé une brigade cynophile il y a un an de ça, c'est un chien policier avec un maître chien. Donc en fait, depuis le début de mon mandat, je rajoute des policiers, je rajoute des caméras, j'ai racheté des véhicules, j'ai racheté des boucliers, j'ai racheté des casques, je remets des effectifs, je remets de la médiation. Et force est de constater que malheureusement, la délinquance augmente. Donc finalement, à force de recevoir les habitants qui me disent moi j'ai envie de quitter le quartier, à force de recevoir des parents qui me disent moi j'ai désinscrit mon enfant du basket parce que je ne veux pas qu'elle rentre tard le soir, parce que sur les points de deal avec ces fusillades, il peut y avoir des balles perdues et malheureusement on a eu des blessés qui n'avaient rien à voir avec les points de deal. Donc forcément, au bout de 4 ans, malgré tout l'argent que la ville a mis, je suis obligé de me dire finalement il faut que j'y aille moi-même, que je reste avec mes élus des heures sur les points de deal, avec mes policiers municipaux. Je remercie la police nationale parce que, comme je le dis, nous, on est débordés avec l'augmentation de la délinquance, mais la police nationale l'est aussi. Ils font un travail formidable, nos policiers nationaux. Et moi, je critique pas du tout l'action de l'État. Au contraire, ils ont énormément de choses à faire. Par contre, je considère que c'est aussi le rôle des maires. Et c'est pour ça que j'investis énormément sur la sécurité. J'ai une ville de 23 000 habitants. J'ai aussi un quartier prioritaire, un QPV d'environ 4 000 habitants. Malheureusement, ces points de deal, elles sont juste à côté de mon quartier prioritaire parce que j'ai le tram qui va de Grenoble à ma commune. Il y a un arc d'écart. Et je suis touché aussi par la délinquance de l'agglomération grenobloise. Donc effectivement, j'ai décidé d'agir. L'objectif de ces 10 jours, et je vais répondre maintenant aux questions qui m'ont été posées, c'est aussi de voir avec les habitants comment derrière, effectivement, on met des solutions durables en place. Parce que moi, en tant que maire, je ne vais pas pouvoir être tous les jours, toutes les heures sur les points de deal. Donc je veux aussi voir pendant ces 10 jours, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ensemble après. J'ai des locaux disponibles pour les habitants. Est-ce qu'ils vont être d'accord pour se montrer en association? Est-ce qu'ils vont vouloir investir les lieux? Je vais proposer aussi la création de groupes WhatsApp pour qu'on puisse échanger avec le maire, les policiers municipaux, les services de l'État, pour qu'on puisse vraiment réagir de manière collective et pourquoi pas remettre en quelques heures à peine ce dispositif sur pied si ça le nécessite. On va essayer de créer aussi ensemble des animations. Il y a un volet sécurité dans mon opération avec les forces de police, mais il y a évidemment l'occupation du domaine public. On a prévu un goûter avec une fête des voisins le vendredi soir. Le vendredi de la semaine prochaine, ce sera un apéritif partagé. Il y aura les services de la ville, le service jeunesse qui va venir notamment aller voir les jeunes en même temps. Il y aura mon service prévention. Il y aura les bailleurs sociaux qui vont faire le tour des appartements parce qu'il y a aussi des problématiques liées aux logements sociaux, les squats de halls d'immeubles, les appartements désertés. On va essayer de fermer les copropriétés aussi. On va travailler sur le mobilier urbain parce que quand ça squatte, ça peut se poser sur des barrières qu'on peut aussi enlever. Bref, on va vraiment essayer de travailler un volet sécurité, un volet d'occupation, d'animation du quartier. Et effectivement, pendant 10 jours, essayer de faire venir les habitants. Je crois qu'en fait, les habitants, ils ont envie de se mobiliser, mais qu'ils ont peur. En tout cas, moi, ceux que je reçois, ils ont peur. Et je crois que le fait d'y aller en tant que maire, le fait de venir avec mes élus, avec mes policiers, fait qu'on va initier un mouvement, on va désarmer cette peur. Et je crois qu'au final, on aura énormément de monde. Alors l'opération commence demain, je vous en dirai plus dans les jours qui arrivent, mais je crois que les gens, ils ont envie d'agir. Et je crois que le maire, en tout cas, c'est ce que je fais, je considère que c'est mon rôle. Il doit être l'initiateur de tout ça pour que dans quelques jours, on puisse se dire, OK, j'ai eu 100, 150, 200, 300 habitants qui sont descendus, qui ont envie de faire quelque chose et qu'on voie ensemble, au travers de ces rencontres, on sera tous les jours en bas des immeubles sur les points de deal, qu'on travaille ensemble sur une organisation qu'on puisse mettre en place et justement qu'on dure parce qu'effectivement, la police nationale fait ce genre d'opération. Alors sur des périodes plus courtes, on a appelé des places nettes, etc. Et des policiers, ils viennent en nombre, il reste un jour, 2 jours, mais on sait que le trafic se réinstalle le lendemain et c'est ce qu'on veut pas. Et la chance qu'on a, nous, élus, services de la ville, c'est qu'on est en proximité. La police nationale, qui a son centre à Grenoble, elle peut intervenir en 10-15 minutes, mais elle a toute l'agglomération à gérer. Nous, on est sur place, on est à Fontaine, et si demain, les habitants de ma commune me disent voilà ce que j'ai remarqué, voilà ça bouge depuis quelques heures, tout de suite on est capable de revenir sur place avec des... C'est des brigades d'autodéfense en fait que vous faites. C'est une forme de brigade d'autodéfense que ce que vous faites là. Oui, mais est-ce que vous pensez, monsieur le maire,
Je respecte tout à fait votre travail, évidemment. Moi, j'ai pas ces soucis, tant mieux, parce que j'ai un tout petit village. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la présence des acteurs associatifs, vous parliez, qui ne peuvent rien faire pour l'instant, ou les médiateurs, qu'est-ce que vous avez concrètement sur les quartiers en termes de médiation? Vous avez dit que vous avez des policiers municipaux. Combien vous en avez de policiers municipaux? Alors, Franck Longo, réponse courte parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Combien d'agents municipaux et combien de médiateurs vous avez dans ces quartiers, ou dans ce quartier en particulier? Oui. Alors, c'est un interrogatoire, là. Non, c'est pas pour le conseil. Oui, et puis surtout, les éducateurs, la fête des voisins. Pardon? Allez-y, on y va. Oui. J'ai 14 agents de police municipale. J'ai créé une équipe de jour et une équipe de nuit. Donc j'en ai 7 le matin et 7 le soir qui finissent à minuit. J'ai augmenté les temps d'intervention des agents de police. Et j'ai même créé la présence de la police municipale le dimanche de 15h à 20h. Donc j'ai étendu mes effectifs. J'ai 4 SVP supplémentaires. Donc j'ai 18 agents de police. Et après, j'ai un service médiation-prévention dédié. On a même été au-delà. On travaille avec le délégué du procureur qui fait des permanences à la ville de Fontaine. Vous savez, c'est les petits délits pour ça évite de passer au tribunal pour faire de la justice plus rapide. On travaille avec l'aide aux victimes. On a des permanences d'avocats aussi à la ville de Fontaine gratuites pour nos habitants. On travaille avec le conciliateur quand il y a des problèmes de voisinage. On travaille avec un service égalité qui intervient dans les collèges. Énormément de dispositifs présents sur la commune. Mais force est de constater que la grande délinquance malheureusement prospère et qu'il faut aller sur ce volet sécurité de manière un peu plus prononcée. Philippe Fischer. Et après, on parle au 0826 300 300, très court. Il y a toute une part de votre politique qui fait plaisir à Bruno Pomar, la fête des voisins, les éducateurs et toutes ces choses parfaitement inutiles. Et l'apéro. Mais plus sérieusement, est-ce que vous ne croyez pas que votre initiative que nous avons qualifiée de formidable, elle peut représenter un modèle pour toutes les autres municipalités? Et deuxième élément, si vous échouez, est-ce que ça ne risque pas de dégrader l'image du maire? Très court, monsieur le maire. Très court. Oui, vous avez raison, mais il faut qu'on tente notre maximum. Et je crois que le volet sécurité, il est très important. Effectivement, il faut qu'on réussisse. Je ne sais pas si on pourra faire plus, parce que c'est vraiment un dispositif énorme, mais je suis convaincu aussi que le volet... on dit apéritif, goûter, il est important, mais pour réunir les gens et pour que demain on s'auto-saisisse de la problématique. Parce qu'il faut effectivement que ça dure. Mais si on veut durer, c'est pas que par la police. Parce que moi, mes agents de police, ils ne pourront pas rester tous les jours sur les points de deal. Au même endroit, il y a toute la commune à gérer. Donc, si je veux que ça marche, il faut que je crée cette émulation collective avec les habitants. Donc en fait, ça ne peut pas dans la continuité que par les habitants. Vous la créez, cette émulation, puisqu'il y a beaucoup d'appels au standard au 0826 300 300. Franck qui est avec nous. Franck, une réaction? Oui, écoutez, moi je trouve que je salue l'initiative de Franck Longo, le maire de Fontaine, parce que je trouve que c'est beaucoup de courage et beaucoup d'engagement de la part d'un maire. Ce que je remarque néanmoins, c'est qu'on ne parle jamais de la demande qui crée l'offre. Et en réalité, j'ai le sentiment quand même que dans le déni de tout le monde politique, il y a l'absence de punition, si vous voulez, pour punir les consommateurs. Et je pense que nos députés, que l'État devrait prendre des dispositions pour s'occuper surtout des consommateurs, puisque c'est finalement eux qui créent l'offre, c'est la demande qui crée l'offre. Et c'est vrai que si on punit les consommateurs très fortement, on réduit d'autant, je dirais, la demande et donc l'offre et les deals et les points de deal qui sont partout en France. Malheureusement à Fontaine, bienvenue au club, puisqu'à Marseille, on est servi de ce côté-là. Oui, ça c'est sûr. Allez, Pierre est avec nous de Montèche, ne bougez pas Franck. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Avant, je salue l'initiative de monsieur le maire. Mais j'ai bien peur qu'après les 10 jours, le naturel revienne au galop, quoi. Parce qu'il ne pourra pas être présent tout le temps sur les points de deal. Et les dealers se déplacent rapidement. Par contre, oui, punir les consommateurs, je pense que ça, ce serait une bonne chose, parce que les consommateurs ne sont pas punis. Ils ne sont punis que quand il y a des contrôles de police. Mais après, ils ne sont pas punis. Mais je pense que les consommateurs, il faut les punir et sévèrement même. Et ça arrêterait peut-être un petit peu le trafic, mais ça l'arrêterait. Et si les consommateurs sont punis, et je pense aussi qu'il y a certaines villes dans des quartiers où il faut présenter la carte d'identité. Et bien là, il faudrait y mettre l'armée. Peut-être que l'armée, rien que de. Et oui, mais alors il y en a qui sont contre, il y en a qui hurlent.
Vous avez réveillé Bruno Pomar. Non, mais il dormait pas. Oui, ça, Ne réveillez jamais un Pomar qui dort. Si on veut endiguer aussi, il faut se faire aider par l'armée. Eh oui. Ouais. Bougez pas, Pierre, merci pour votre témoignage. Non, mais ce que je dis depuis des lustres, même si certains, et surtout qui plus est le haut commandement de l'armée, ne veulent surtout pas aller faire des patrouilles mixtes police militaire dans ces quartiers pour faire de la sécurisation, au même titre qu'on fait le plan Vigipirate, Sentinelle sur les Champs-Élysées ou ailleurs avec des bérets verts, eh bien, à un moment donné, il faut se donner les moyens, débloquer les effectifs. On a 250 000 militaires en France. On doit envoyer des militaires sur le terrain pour aider nos policiers municipaux et policiers nationaux. Oui, mais tant qu'on aura des consommateurs, ça ne servira à rien. Un mot, Pierre-Yves, et la conclusion à Franck Longo. Moi, monsieur le maire, je profite juste de ce moment-là pour partager avec vous une petite suggestion. Pendant ces 10 jours, peut-être que ça serait bien que vous puissiez organiser des petits ateliers de réflexion, des petits ateliers de travail avec les différentes parties prenantes, avec la préfète, avec les forces de l'ordre, avec les habitants, avec les associations, en définissant 4-5 sujets clés autour de ce que vous êtes en train d'animer comme démarche, pour essayer d'identifier des solutions, et donc à la fin de ces 10 jours, d'identifier des engagements de qui peut faire quoi, pour que le 11e jour, ça continue à vivre. Mais Pierre-Yves, en fait, c'est une réunion de travail que vous lui proposez. Ne pas agir pendant les 10 jours. C'est ça. Non, pas du tout. Mais vous êtes d'une. Non, mais Pierre-Yves, il sait tout ça. On va laisser répondre le maire Franck Longo. Allez, vous avez 20 secondes. Pour répondre à tout le monde en plus. J'ai un exemple très concret. Je demande aussi plus de pouvoir à l'État pour les maires. Nos agents de police sont des APJ. Oui. Les amendes forfaitaires délictuelles qu'on peut mettre aux dealers ou aux consommateurs ne peuvent être mises que par des OPJ. Tout à fait. Les élus et le maire dans les communes sont des OPJ. Moi, je suis prêt à mettre des amendes forfaitaires délictuelles de 200 € aux consommateurs, parce que si j'appelle la police nationale le temps qu'ils viennent, ou si je ramène le dealer, ils ont pas que ça à faire. Moi, je suis prêt en tant que maire, avec mes adjoints, à mettre des amendes tous les jours à nos consommateurs de drogue. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'existe pas, puisqu'on doit le mettre de manière électronique, et que les élus aujourd'hui n'ont pas accès au logiciel électronique d'OPJ. Et d'ailleurs, il faut consulter le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, auxquels les OPJ élus n'ont pas accès. En fait, moi, je demande à ce que mes agents de police, APJ municipaux, et les mêmes droits que nos OPJ, et que des amendes de 200 € sur les consommateurs, on puisse les mettre nous directement, ou alors les élus. Moi, je suis prêt à le faire avec mes 10 adjoints. Mes policiers municipaux arrêtent un dealer, on se déplace en 2 minutes, on le sanctionne, on lui met 200 € d'amende. Sauf qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par la police nationale, et forcément, on ne va pas amener l'agent, enfin celui qu'on a attrapé à Grenoble, ça n'a pas de sens, il y a tellement de choses à traiter importantes. Donc, donnez-nous aussi aux maires, aux agents de police municipaux, plus de pouvoir pour qu'on puisse agir. Et moi, demain, il n'y a aucun consommateur qui ressort sans amende de ma commune. Et donc, j'assainis le point de deal en moins d'un mois. Ça, je peux le faire. Merci beaucoup, en tout cas, Franck Longo, maire de Fontaine. Et puis, on refera un bilan, si vous le permettez, dans une dizaine de jours. Vous viendrez nous raconter de nouveau ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y aura des choses intéressantes à garder et peut-être au ministère de l'Intérieur, auprès des policiers. C'est vrai qu'il a raison. Si lui, en tant qu'OPJ, à un moment donné, ça sert à quoi d'être OPJ si on ne peut pas être opérationnel sur le terrain? Oui, mais c'est comme le coup des fichiers, c'est exactement le même truc. Exactement. Merci en tout cas à Franck, merci Pierre. Franck, vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Là, c'est effet place nette, je vous le dis tout de suite. Il n'y aura qu'un gagnant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.